Vincent, moniteur de plongée à l'école de plongée aquadomia.com à Marseille, Parc des Calanques. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur sortir du monde du silence et éviter de dire des bêtises. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo d'une part parce que j'ai pas émis de vidéo depuis longtemps pour plusieurs raisons. Pas le temps, peut-être pas l'envie. Aussi un smartphone qui chauffe beaucoup trop au soleil, c'est un Sony, il ne supporte pas le soleil, si bien que dès que je filme, il s'éteint. Et voilà toutes les bonnes raisons. Alors d'abord, je voudrais dire merci à tous les abonnés de la chaîne, puisqu'on a passé le cap des 3000 en juillet. D'ailleurs, j'ai eu, je pense, ma 3000 youtubienne abonnée qui a plongé avec moi, puisque la veille, avant de venir, elle a commencé à regarder une vidéo par hasard, parce qu'elle ne savait pas qu'elle venait chez moi. Et en arrivant, elle a dit: oh, mais c'est marrant, je t'ai vu en vidéo sur YouTube hier et c'est avec toi que je plonge. Donc elle s'est abonnée, donc je suppose que c'est sa 3 millième. Donc vous allez voir en fond, je vais essayer de mettre des images, donc vous verrez ma 3 millième youtubienne. Vous verrez aussi certaines personnes qui m'ont réclamé des vidéos, etc. Grâce à la petite vidéo que je fais avec une caméra qui est géniale, la Paralens. Je vous en parlerai plus tard, ça, dans une vidéo séparée. Alors à part ça, quoi de neuf à dire, Je rappelle que cette chaîne, elle est consacrée aux questions sur la formation plongée. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, ne soyez pas insistants et soyez poli et correct. De plus en plus, les gens savent utiliser une formule de politesse et un bonjour pour poser leurs questions, c'est bien, même si j'ai encore des commentaires que je n'oserais pas citer ici, des commentaires de, comment on pourrait dire. Alors, autrement, petite vidéo humoristique, puisque je l'ai appelé sortir du monde du silence et les bêtises à éviter. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas dire sur un bateau? Par exemple, où est-ce qu'est mon binôme? Est-ce que vous avez vu mon binôme de plongée? Sortir ça en fin de plongée alors que ça fait 30 minutes que vous avez perdu votre binôme, mais vous êtes fou. Pensez tout simplement à surveiller votre binôme. Et bien sûr, si vous vous perdez, la manœuvre classique, c'est répété normalement quasiment à chaque briefing, on vous le dit à chaque formation. Vous cherchez 1 minute au fond, pas plus, et vous remontez à la surface sans même faire de palier de sécurité, puisque le palier de sécurité n'est pas obligatoire. Bien sûr, si vous avez des paliers obligatoires, vous les faites. Et comme ça permet à tout le monde de se retrouver en surface et de repartir. Donc vous ne devriez pas sortir de l'eau en disant: mais vous n'avez pas vu mon binôme de plongée? Deuxième chose à éviter de dire, est-ce que je peux t'emprunter ou te louer un ordinateur de plongée? J'ai laissé le mien ce midi dans mon casier. Mais combien de fois faudra-t-il vous dire, faudra-t-il vous faire comprendre qu'un ordinateur de plongée c'est personnel, que ça tient compte des paramètres des plongées précédentes, et donc non, entre deux plongées vous ne changez pas de moyen de décompression, autrement vous risquez les problèmes de suivi de votre désaturation et peut-être les incidents ou accidents même de décompression. Donc non, n'oubliez pas votre ordinateur et n'en empruntez pas ou n'en louez pas si vous avez oublié le vôtre alors que vous avez plongé il y a quelques heures auparavant. Troisième chose à éviter de dire, mais qu'est-ce que fait ta ceinture de plomb sur mon masque? Respectez le matériel. Combien de fois encore cet été j'ai vu du matériel brisé par manque de précaution, tout simplement. Une ceinture de plomb lâchée sur du matériel, des gens qui sortent de l'eau et qui marchent avec leurs palmes sur les sacs de plongée. Donc essayez d'être ordonné, rangez votre matériel un petit peu partout, enfin au même endroit dans un sac bien protégé, pour éviter justement les masques cassés et tous les dysfonctionnements de matériel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et bien sûr, je rappelle l'objectif de la chaîne: répondre à vos questions sur la formation plongée. Donc si vous avez une question sur la formation plongée, n'hésitez pas, postez-la ici en commentaire. À bientôt.